Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba, attention, et de PP, la pépite des pépiteurs. Les actualisations que tu dois savoir et que tu dois connaître dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, nous allons aussi parler de ce qui se passe actuellement avec Binance, ce qui se passe actuellement autour des investisseurs et ce qui se passe actuellement avec la politique et les crypto-monnaies. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, rapidement, nous allons voir le prix des crypto-monnaies. Les gars, c'est gâté, c'est chié, c'est pourri. Actuellement. Je dis actuellement, c'est gâté même. On voit le Bitcoin en dessous, je dis toujours en dessous de 65 000 $, qui est 64 000 $. Le Bitcoin qui a touché même 63 000 $. Attention, 63 000 $. Mais où est-ce que le Bitcoin veut aller? Où est-ce qu'il veut aller concrètement? Attention, parce que regardez d'abord cette information. On nous dit d'abord, en quelque sorte, que les investisseurs que nous sommes, les risqueurs du risquage que nous sommes, nous devons être contents de la chute du Bitcoin, selon certains analystes. Les gars disent, actuellement, le Bitcoin a quitté 72 000 $ pour vouloir toucher 60 000 $. Franchement, parce que l'allure où vont les choses, le Bitcoin n'est pas loin d'arriver à 60 000 $. Franchement, l'allure où vont les choses, le Bitcoin n'est pas loin d'arriver à 60 000 $. Et imaginez si le Bitcoin arrive à 60 000 $. Que pourra-t-il arriver avec les altcoins? Avec les altcoins, que pourra-t-il arriver? Nous avons vu 72 000 $ ici. Et maintenant, presque 64 000 $, disons 63 000 $. En un mois. Mais réellement, quelles sont tes sensations actuellement? À quoi tu es en train de penser actuellement en voyant le Bitcoin en train de dégringoler? Je sais, il y a certaines personnes qui vont dire, ah oui, non, j'ai raté l'opportunité. Je suis en train de voir une opportunité en or devant moi. D'autres diront, aïe, 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 merde. Quand j'étais à 72 000 $, pourquoi je ne suis pas sorti de position? C'est ça, en fait, c'est ce qui anime toujours nous les investisseurs. Souvent, on veut être trop gourmand. Oui, c'est ça la gourmandise. Tu vas comprendre tout à l'heure dans la vidéo. Prends ton mal en patience. Je vais faire une analyse délicate, importante sur PP et sur Shiba, tu comprendras mieux. Au même moment, il y a certains analystes qui prévoient le prix du Bitcoin en 2025, c'est-à-dire dans un an, à 200 000 $. Les gars, c'est le souhait de tout le monde de voir le Bitcoin à 200 000 $. Franchement, moi, c'est mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait. Je ne sais pas si toi, c'est ton souhait. Voir un jour, pas en 2025. Bon, en tout cas, les prévisions. On avait vu Robert Kawasaki qui disait non, en juin de 2024, nous allons voir le Bitcoin à 150 000 $, à 130 000 $. On est déjà en juin, oui. On va en juillet, oui. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop les prévisions avec les dates. Je n'aime pas trop les prévisions avec les dates. Ou avec une période bien spécifique. Non. J'aime les prévisions qui disent simplement le Bitcoin peut arriver à 200 000 $. Un jour, quand personne ne le sait. Mais nous avons besoin des dates. Nous avons toujours eu besoin des dates. Nous devons faire très attention. Si toi, tu es comme cela, tu dois faire très attention parce que tu vas lire l'heure. Ou c'est l'heure qui va te lire. Après, tu verras, tu comprendras clairement. Tu vas comprendre clairement. Donc, nous devons faire très attention avec toutes ces informations-là que nous essayons de recevoir avec les dates précises. Moi, c'est pourquoi je dis ici sur ces chaînes, je ne vais pas dire à telle date exactement, précisément, il y aura le bull run, il y aura le bear market, il y aura... Non, je ne pourrais pas le faire. Parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais, je dis, je crois et j'espère qu'un jour le Bitcoin peut arriver à 200 000 $. Je crois et j'espère qu'un jour le Bitcoin peut arriver à 60 000 $. C'est tout. C'est tout. Sans donner une date précise. Donc, nous les investisseurs, on doit réellement profiter. Les gars, parlons de Shiba. Shiba. Ça fait longtemps la plupart de Shiba. Oui. Et les gars, que devient Shiba? Que devient Shiba? Franchement, après on va parler de la pépite des pépiteurs. Attention. Nous allons, les gars, pour certaines personnes, Shiba est mort. Non, sincèrement. Pour certaines personnes, Shiba est mort. Shiba a déjà creusé son tombeau. Parce que franchement, les gars, de la façon dont les choses sont en train d'avancer,
c'est chaud, c'est difficile, c'est déplorable. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont, telles que nous les voyons. Non, c'est vrai, ne cherchons pas à masquer. Shiba fait quoi? Shiba fait son temps. Quand je dis ça, les gens pensent que je rigole. Regardez avec moi. Depuis la création de Shiba qui est sorti avec plusieurs zéros. Après, ici, après nous avons vu que l'équipe de Shiba a donné la moitié du total sur plein de Shiba à Vitalik. D'accord? Et ici, on voit que Vitalik a utilisé ces Shiba-là pour aider, en quelque sorte, en ce moment, le Covid qui faisait le ravage. Et ici, on a vu Binance, Coinbase, tout cela qui listait Shiba. Aujourd'hui, Shiba a fait un divisé depuis son ATH jusqu'à maintenant. J'ai dit depuis son ATH, depuis le 1er novembre 2021, depuis son ATH, où elle était toujours à 4,07, elle a fait diviser par 7. Elle a fait diviser par 7. Beaucoup de personnes, les gars, soyons sincères, beaucoup de personnes sont rentrées ici quand ça montait. Beaucoup de personnes sont rentrées ici quand ça montait. Quand ça montait, beaucoup sont rentrés. Et après, ça a commencé par descendre. Beaucoup sont sortis de position. Quand ça descendait ici. Oui, quand ça descendait. Oui, ça descendait. Après, ils ont annoncé le Shibarium. Attention, le Shibarium a été annoncé. Et nous avons vu que ça donnait un effet intéressant. Shiba est revenu à combien? À 3. À 4,0 après la virgule 3. Et maintenant, depuis lors, les gars, vous savez ce qui s'est passé avec le Shibarium? Regardons. Non, c'est vrai, Shiba reste toujours Shiba. Mais que devient Shiba? Que devient Shiba actuellement? Regardez ce que le Shibarium est devenu. Regardez ce que le Shibarium, depuis l'année passée, regardez ce que le Shibarium est devenu. Shiba, aujourd'hui, nous voyons que non, Shiba a fait des annonces. Voilà, franchement, il n'y a plus grand chose. Non, sincèrement, il n'y a plus grand chose. Non, il n'y a plus grand chose. Le Shibarium qui faisait des millions de transactions par seconde. Regardez ce que le Shibarium est devenu. Non, de vous à moi, regardez ce que le Shibarium est devenu. Le Shibarium est devenu, sans compter même la monnaie bonne. C'est ça, on dit, le risque. On a souvent parlé de la monnaie bonne, mais aujourd'hui, ça n'a rien donné. C'est ça le risque. Mais au même moment qu'il parle de Shiba, et on parle de bonne. Bonne, aujourd'hui, nous voyons ce qu'elle est devenue. Ceux qui ont mangé dans Shiba ont mangé dans Shiba. Ceux qui ont mangé dans bonne ont mangé dans bonne. Moi, je ne vais pas mentir, j'ai mangé beaucoup dans Shiba. J'ai mangé beaucoup aussi dans bonne. Oui, je ne vais pas te mentir. Quand je vois une montée, pof, je m'en fous du reste. Moi, je m'en fous du reste. Parce que ce n'est pas le champ de cacao de mon papa. Les crypto-monnaies là, ce n'est pas l'héritage que mon papa m'a légué. Crypto-monnaies, ce n'est pas l'héritage. Donc aujourd'hui, nous voyons Shiba. Oui, le fondateur de Shiba, nous les Shibistes, nous avons vu ce que c'est devenu. Je ne dis pas que Shiba est mort. Loin de dire que Shiba est mort. Mais c'est la question que je te pose. As-tu profité de Shiba ou c'est Shiba qui profite de toi? As-tu profité de Shiba ou c'est Shiba qui profite de toi? C'est la question est lancée. Hein. Après, à chacun de répondre. Non, certains vont venir avec des théories à l'aveuglette. Non, moi je suis rentré dans Shiba quand Shiba avait 7,0. Oui, tu es toujours en profit. Mais imagine-toi si Shiba revient à la case de départ. Tu serais toujours en profit. Imagine-toi si Shiba revient à la case de départ. Tu serais toujours en profit. Actuellement, il y a certaines personnes qui se disent non, mon frère. Non, Shiba n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être le dernier mot de Shiba a été dit depuis 1er novembre 2021. Le dernier mot de Shiba a été dit ici. Peut-être, j'ai dit peut-être. J'ai encore des Shiba. Je souhaite que Shiba reprenne la route. Mais la lue à laquelle je suis en train de le voir ici, là. De toute façon, soit ça passe, soit ça casse.
Même moi là, moi, j'ai dit moi, je vais manger pour moi. Je vais manger pour moi. Pour moi, tu vas sortir. C'est pour toi là. Je ne sais pas où. Je ne sais pas quelle est ta stratégie. Mais pour moi là, je vais manger. Et je vais toujours manger si ça continue de monter. Point final. Les holders à Villa là, c'est à vous que je m'adresse. Les holders à Villa, c'est à vous que je m'adresse. Alors, parlons rapidement de cette information. Je vais revenir sur la pépite des pépiteurs. Pépé, des informations aussi sur Pépé. Alors, nous voyons les frères de Gemini, des chargeurs Gemini, ils ont fait un don de 2 millions de dollars à Donald Trump. Les gars, j'ai dit ça hier dans le groupe VIP. Les 2 millions de dollars qu'ils ont fait là, hein, c'est l'argent des clients. Rappelez-vous ce que FTX a fait. FTX a pris l'argent pour financer la campagne de Joe Biden. Aujourd'hui, la FTX, ça sert à où? Donc, moi, quand je vois ce genre de trucs, que Gemini, ils ont fait les dons de 2 millions à Donald Trump. En tout cas, Donald Trump, lui, va prendre parce que c'est un don, ou bien, il va prendre. Mais c'est un milliardaire, ou bien, mais il va prendre. Les gars, nous devons faire très attention. Franchement, moi, si je commence par utiliser le chargeur Gemini, je vais commencer par rester un peu loin. Parce que à cette allure-là, peut-être c'est l'argent des clients. C'est l'argent des clients qu'ils ont pris pour donner à Joe Biden, à Donald Trump. Peut-être, j'ai dit peut-être. Alors, allons-y lentement et sûrement. Venons maintenant sur la pépite des pépiteurs. Pépé. Que devient réellement Pépé? Que devient réellement Pépé dans toute cette histoire aussi, hein? Les actualisations sur Pépé. Les gars, la pépite des pépiteurs que nous sommes en train de voir que Pépé a recréé réellement. Pépé a fait des merveilles au cours de ces derniers mois. Pépé a fait des merveilles au cours de ces derniers mois. Mais ces merveilles-là, je te pose encore la question. As-tu profité de ces merveilles-là ou tu t'es laissé profiter? Non, en fait, les gens n'aiment pas cliquer pour gagner, pour le franc-parler de cliquer pour gagner. En fait, c'est ça. Pépé, depuis le 19, les gars sont tranquilles. Oui, il soulève la victoire de Pépé dans Ethereum. Et nous sommes en train de voir Pépé qui est en train de faire des merveilles. Les gars sont comme ça. Tantôt, ils se taisent. Ils ne disent plus rien. Pépé a créé de nouveaux ATH ici. Non, je vais attendre un instant. Pépé a créé de nouveaux ATH vers ici. Pépé essayait même de mettre un 2 ici à la place de 1. Et maintenant, Pépé est en train de faire quoi? Est en train de revenir à la maison. Elle a refait la même chose ici. Regardez très bien, elle a refait la même chose ici. Elle est montée. Elle a tenté de redescendre à la maison. D'accord? Ici, elle a tenté de redescendre à la maison. 0.5. Et après, elle est repartie. Maintenant, elle essaie de redescendre. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement avec Pépé? Tu es en train d'acheter encore des Pépé ou tu es en train de vendre des Pépé? C'est la question que je vais te poser. Et nous sommes en train de voir que le volume de Pépé qui était à presque 2 milliards vers ici, le volume pendant ces 24 heures, 2 milliards, comme vous êtes en train de voir, 2 milliards de dollars, est revenu à 840 millions de dollars. Est revenu à 840 millions de dollars. Les gars. Shiba et Shiba. Et Pépé des pépiteurs. Il faut apprendre à manger vivant. Point final. Restez là-bas, vous allez penser que c'est le champ de cacao de vos parents. C'est pourquoi je t'invite pour cliquer sur le premier lien de la vidéo. Nous avons c'est pas un formulaire qui te permet d'adhérer à notre groupe VIP. À un de nos groupes VIP, un groupe fermé où vous allez apprendre. Les gars, la dernière fois on a fait un débat très douloureux, je crois que c'était le mois passé, dans le groupe VIP. Non, les gens sortaient de tout horizon, le manger vivant, ce n'est pas... Hey, tu as vu maintenant. Il y a certaines personnes, je vous ai à l'œil. Il n'y a rien à faire, je vous ai à l'œil, je suis comme ça. Je vous ai à l'œil. Tu vois maintenant, non? Tu vois maintenant ce que Pépé a fait, non? Imaginez un peu celui qui a pu vendre Pépé vers ici. Celui qui a pu vendre un peu une quantité de Pépé vers ici. Imaginez combien il pourra racheter maintenant.
il va vendre une petite quantité à un grand prix et racheter maintenant une grande quantité à un petit prix. Imaginez si Pépé va rappeler un zéro. Il va rappeler. En tout cas, je ne le souhaite pas. Parce que bon, je suis en train de faire mon décès. Hein. Mais si Pépé rappelle un zéro, moi je m'en fous. Moi là, je m'en fous. C'est comme ça que tu dois penser en crypto-monnaie. Ce n'est pas le fait de rester, quand tu te dis non, Pépé va monter, Pépé va brûler encore un zéro. Mais quand il brûlait le premier zéro là, que tu vois là, qu'est-ce que tu faisais? Quand Shiba brûle 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, qu'est-ce que tu as fait? Tu es assis comme ça, tu dis Shiba c'est parti pour $1 ou bien. Voilà aujourd'hui là où c'est arrivé. Voilà aujourd'hui là où c'est arrivé mon frère et ma soeur. C'est pourquoi il dit crypto-monnaie là, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. C'est pourquoi je t'invite à te joindre à nous dans notre groupe VIP afin de comprendre. Aujourd'hui, les gens comprennent réellement le pouvoir du manger vivant. La force du manger vivant. Je vais vous donner encore un exemple rapidement ici. Qui se rappelle de ce projet-là? Non, regarde, c'est comme ça. Moi là, oh, je m'en fous. Qui se rappelle du projet Wi-Fi? Dog Wi-Fi. Attention, ce projet qui a fait un fois je ne sais combien. Regardez aujourd'hui. Regardez avec moi. Hein. Wi-Fi. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Regarde, abonnez-vous à notre channel. Le deuxième là-dessous de la vidéo, c'est le lien de notre channel. Abonne-toi à notre channel le plus vite que possible pour être informé des actualisations et des actualités qui viendront toujours dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, le deuxième là, c'est le lien de notre channel. Alors, regardez le projet Wi-Fi. Regardez très bien ce projet-là. Moi, j'aime manger. Hey, reste là-bas. Reste assis là où tu es assis. Regardez très bien. Regardez avec moi. Le projet est arrivé à combien? J'ai commencé par parler du projet vers ici. D'accord? Vers ici. Je crois que c'est 20 centaves de dollars ou 3 centaves là. C'est parti. J'aime manger à 2 dollars. J'aime manger à 4 dollars. J'ai remangé à 4 dollars vers ici. Presque 4 dollars. Tu es tranquille dans mon coin. Donc, tu vois. Donc, nous sommes en train de voir que les gars, le manger vivant a tout son sens dans ces moments. Et ceux qui ont fait le coup, la règle de 3. Ceux qui ont fait le coup de cliquer, la règle de 3, c'est le moment de l'appliquer. La règle de 3. Allons lentement et sûrement. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.